La validation des acquis de l'expérience pour les diplômes jeunesse et sport se base sur un document écrit dans lequel le candidat analyse son expérience et sur un entretien éventuel de 30 minutes. Bonjour, je suis bien au secrétariat VAE. Oui. 2 mois avant la date du jury, le candidat dépose son dossier à la Direction régionale jeunesse et sport qui organise l'examen. Est-ce que vous souhaitez un entretien? Non, ce serait pas la peine. Pas d'entretien? Le travail commence pour les commissions d'évaluation constituées de 2 ou 3 experts. Ils sont membres du jury, représentant des organismes de formation, des syndicats, de l'État ou du monde du travail. J'ai repéré 2 petites choses, moi, concernant le dossier LTP. On a des publics qui sont annoncés comme étant... Le jour de l'examen, les commissions se réunissent pour harmoniser leurs avis et s'entretenir avec les candidats. Le travail du jury en VAE, c'est vrai qu'il n'est pas simple. Il est basé sur des référentiels, il est basé sur vous, votre savoir, votre expérience aussi en tant que professionnel, formateur ou autre, de ce que c'est qu'un animateur de service public, un animateur social, un animateur culturel, auquel on ne va pas demander les mêmes choses. Alors c'est vrai qu'il y a un travail quand on est jury à la fois, donc de faire une lecture transversale, d'aller voir compétence par compétence, est-ce que le candidat il a mis en œuvre telle et telle compétence, est-ce qu'il a acquis par son expérience telle et telle compétence, et après il y a peut-être un retour à faire sur l'essentiel. On attend en VAE un niveau minimum. À partir du moment où ce niveau minimum il est atteint, c'est l'équivalent d'un 10 sur 20 en examen, le candidat il a les compétences minimum par rapport au diplôme qu'il demande. Soyez bien clair dans vos préconisations, ce que disait Patrick Grodier, c'est très important que le candidat comprenne pourquoi il ne valide pas et que vous lui donniez une porte de sortie. Vous allez vous retrouver en sous-commission et vous allez rédiger les questions que vous souhaitez poser au candidat. Les questions, elles ne sont pas posées innocemment, elles sont en lien avec une compétence sur laquelle vous hésitez, sur laquelle il y a des éléments dans le dossier, mais ça ne suffit pas à vous convaincre que la personne elle a la compétence. C'était un petit peu par rapport aussi à la connaissance du public et puis à préparer une séance. Sur la compétence communiquée dans les situations de la vie professionnelle, on va lui poser la question de comment faites-vous, comment vous vous y prenez pour donner, quand vous démarrez une activité, montrez-nous comment vous faites pour donner les consignes. Les consignes au public. Au public. D'accord. Quelles sont les caractéristiques principales que vous avez repérées chez ces enfants qui vous ont fait intervenir de cette façon-là avec eux? Je pense à votre premier projet Jouer c'est magique. Jouer c'est magique. Moi je me suis aperçue que les enfants quand ils arrivaient à la garderie, ils jouaient toujours avec les mêmes jeux. Et puis donc ça permettait pas le développement du langage, le développement cognitif, le développement intellectuel. Sur cette activité, si vous deviez l'adapter, alors là vous dites que vous travaillez avec un public handicapé, adulte. Expliquez-nous comment vous vous y prenez avec votre public. Alors comment vous la gérez cette difficulté? On se présente, je me présente d'abord, on fait un petit tour de table, on discute. Je regarde beaucoup leur comportement aussi, par rapport s'ils sont plus à l'écart, la façon dont ils vont se mettre sur la table, de quel côté, en face ou pas en face de moi, plus sur les coins ou des choses comme ça. Parce que toute la semaine changeait. Tous les enfants aiment jouer avec le bac à sable, le bac à eau, le bac à riz. Et puis donc, quand les enfants jouaient, dans l'intervalle, donc j'apposais quelque chose, mettons dans le bac à sable, je mettais des petites araignées en plastique. Après, dans... non, je préfère pas préciser. Elle a démontré ses compétences pédagogiques par rapport au public qu'elle vise. Tout à fait. Alors quand elle parle effectivement de programme et de projet, tu as eu raison de poser la question. Quand elle parle de programme, effectivement, c'est un projet. Et là, elle a pu nous expliquer pourquoi ce projet, qu'est-ce qu'elle avait observé, quel est l'intérêt qu'elle avait derrière ça, comment elle l'a mené, à quoi elle a fait attention, les répercussions que ça a eu, etc. etc. Alors, là, c'est très difficile parce qu'il n'a pas répondu aux questions. Non. Puis après, il y a des tas de choses qu'elle dit en transversal, tout ce qu'elle dit... quand ils arrivent, je leur demande comment ils sont venus. Enfin bon, elle a quand même... Ouais, c'est adapter son action au public, ça, elle sait le faire. Donc là, c'est bon. Et puis pour le reste, de toute façon, il n'y avait pas de doute dans le dossier. On avait déjà eu tous les éléments. Donc on va pouvoir lui valider son diplôme. Oui.
Soit la commission propose de ne valider aucune compétence, ou seulement une partie. Les experts doivent alors donner des conseils au candidat pour continuer son parcours. Alors, candidat numéro 1, commission numéro 1, Catherine et puis Eric. Alors, c'est un candidat donc, qui valide les UC 1, 3, 4, 7, 8 et qui ne valide pas les UC 2, 5, 6, 9, 10. L'accompagnement me paraît indispensable parce que moi personnellement je pense qu'elle a un profil qui pourrait effectivement être d'un niveau BP niveau 4, hein, mais elle n'a absolument pas su faire le choix des activités les plus pertinentes et puis rédiger dans le travail réel. Des remarques? Est-ce que c'est assez explicite pour le candidat? Soit la commission propose la validation de toutes les compétences. Et candidate 22, totalité du diplôme aussi. Totalité.